De loin comme de près, de l'aile nord à l'aile est, peu importe l'angle de vue ou l'heure de la journée, c'est un monument remarquable. Pourtant, quelque chose manque. Je trouve que tout le bâtiment est unique. C'est difficile pour moi de désigner quelque chose en particulier. Rien ne me vient à l'esprit. Je contemple ce bâtiment tous les jours. Est-ce que quelque chose manque selon vous? Et je pense que vous serez surprise. Non, ok, je suis intriguée. Est-ce que vous avez l'heure? Oui. Quelle heure est-il? Oh, il est 13h38. Ça n'aurait pas été mieux de pouvoir Oh! simplement lever Ah la oui, tête? je vois. Oui, je suis absolument d'accord. Là-haut, Oui, ce serait l'endroit parfait pour placer une horloge. oui. Pendant la construction de l'édifice, le dôme ouest a été conçu avec une horloge. Chaque hôtel de ville, bureau de poste, église, école ou même entreprise privée avait une horloge pour la collectivité. C'était même un des enjeux à l'origine des syndicats. Les patrons truquaient les horloges pour qu'elles ralentissent pendant les heures de travail et accélèrent en fin de journée afin que la main-d'œuvre passe plus de temps à travailler. Ça a poussé les gens à avoir leur propre horloge. Même avec une technologie et un équipement moderne, installer une énorme horloge au 5e étage, c'est délicat. Alors imaginez le faire il y a plus de 130 ans. Nous sommes sous les combles du dôme ouest de l'édifice où l'horloge devait être posée. Dans cette ouverture, on a finalement posé une rosace. Mais cet espace mesure plus de 4 mètres. L'horloge placée ici aurait été énorme. Alors la question est, comment l'aurait-on installée? C'est un très gros défi structurel. On parle de tonnes de laiton, de fer et d'acier. Et bien sûr, les poids de l'horloge étaient en plomb. De plus, les mécanismes les plus lourds étaient souvent placés avant que la tour soit entièrement construite. Il y avait donc de grandes ouvertures et les grues pouvaient poser le cadre du mécanisme. Un large cadre en fer. Selon M. Benson, une telle horloge aurait été probablement importée du Royaume-Uni. C'était le cas pour plusieurs endroits à Toronto comme l'ancien hôtel de ville ou la cathédrale Saint James. On ignore pourquoi l'horloge n'a jamais été installée, mais selon certains documents, c'était une question de coût, et pas seulement pour l'horloge elle-même. Le coût du mécanisme et de l'équipement est une chose, mais il fallait aussi adapter l'édifice à l'horloge. Plusieurs tonnes pour le mécanisme, plus quelques tonnes pour les poids qui actionnent l'horloge, quelques tonnes pour le balancier. Le bâtiment devrait pouvoir supporter tout ça, ce qui fait grimper le prix de la construction. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir l'heure à portée de main où que nous allions. Mais ici, depuis plus d'un siècle, on dirait que le temps s'est arrêté, avec cette vue d'une horloge légendaire jamais construite. Anwar Knight pour l'Assemblée législative de l'Ontario.